Donc, Little Mac Marie. Alors, je suis sûr que Marie puisse se camper autant qu'elle le veut, enfin en star de Feel Inferno contre Little Mac. Parce que là, pour le coup, Little Mac cassé à distance, c'est assez facile. Hein. C'est-à-dire que tu cours dessus et faire jab, ça sait faire, il n'y a pas de problème. Et là, la question c'est, est-ce que Marie a les routes pour garder Little Mac à distance ou est-ce que Marie a les ressources pour garder Little Mac? Je pense que oui, normalement. Quels sont les persos qui peuvent pas garder Little Mac, je sais pas. Mais c'est ce que tu vas réussir à faire pour Kimuru qui sait jouer son désert, qui connaît force et faiblesse du perso, et du coup normalement on va pouvoir jouer de manière à garantir sa survie au stage. Voilà, la douille est réelle. Il a profité du fait qu'il savait qu'il pouvait parole pour continuer son job de manière intempestive, en sachant que c'est sur le tout noir. Visiblement tout le monde n'avait pas d'informations et du coup on mord de la rôle, donc je pense que même s'il ne relève pas, en tout cas c'était un peu un échec et mat. En tout cas c'était les affaires de Taïwan qui étaient monté pour son précommand, un coup de silence-cœur, de petits coups dans les airs. Et dans les simplement frappé et ça c'est... Et en fait, quand je vois les matchs de Taïwan, j'ai l'impression qu'en fait, Marie se fait let's up assez facilement au final. Je pensais qu'avec le lance-pierre, ça pouvait permettre vraiment de faire un pont à la quête la relâche de rebelle. Le lance-pierre, quand le KO punch est présent, l'idée c'est vraiment de support au maximum cette pression qui existe. Aïe aïe aïe. KO punch perdu pour Kimiko, mais c'est pas pour autant que Kiko de Little Mac est éteint. C'est compliqué de faire 50%, mais Steam Deck des fois ça fait. C'est pas un beau surprise, faut se méfier. Bonne petite side B, ça. On va intégrer Yuan en dehors du terrain, et au final ça retourne à peu près even, c'est le plus. Après il va falloir revenir là, mais Taïwan il presse pas tant que ça le jeu au step, et qu'il préfère jouer sur les sites, et il a bien raison. Non, parce que jouer la nuit, c'est à payer, c'est à payer. Donc c'est de l'edgecard comme il est de coutume pour Little Mac. C'est pas style, remet les pendules à l'heure, remet le stock à 0, et maintenant c'est le dernier stock pour cette game. Et pour mettre la petite mise, je crois que sur 3% à tout et toutes les smash, ça pique, c'est sévère, mais maintenant peut-être autour de T-Ground du cap. Voilà. Oh, on donne un petit upbeat qui ne tue pas du tout. Le pourcentage était légèrement trop faible. La vache, la bastos. Terry One entre Inferno et Little Mac qui justement affrontent des personnages qui sont extrêmement dangereux. Les King Power, c'est compliqué à gérer visiblement pour Marie. Forcément, quand t'es petit comme ça, la mixtape peut faire exploser en hitbox pas prévu. Captain Open qui s'arrêtera de mettre, donc il n'y a pas fait un coup, et bon, une fois en question est partie du dash attack, et je te coup le Kyopunch de rester et de garder la pression. Mais est-ce que le Kyopunch est la seule surprise de ce match? Normalement non, mais pour cette game, ce sera la dernière qui était prévue. On sent le jeu au stage qui fait un peu mal quand même. Smashville. Ça... Je dirais que ce serait peut-être on a pu voir Smashville. Polo Bastion. Je pense que Zerion c'est pas se jeter dans le fait d'aller off-stage contre Eternal quoi qu'il arrive et faire jouer passion et attendre son opportunité en posant ces petits frappes stage sur le stage. Cohérente et constructive. Là ça repart sur le même personnage pour le moment, pas de piège, pas de problème. En tout cas ça rejoue tranquillement. On va voir un autre game 2.
intéressant. En tout cas, ça repart pour le jeu à lointaine. Et Taïwan qui se revient, qui décide de continuer sur son route et d'être un peu agressif tout en tenant le temps quand il faut. Et les deux qui j'ai un choix un peu étonnant de la part de Kibro, mais il y a sûrement des idées derrière. Sur le papier comme ça, PS2 ça me fait plus penser à un stage pour pouvoir profiter de la distance. Après peut-être l'idée aussi c'est peut-être d'éviter les phases of stage. Franchement une bonne raison d'élargir le terrain parce que là on part fort. Trop pour moi. Tomahawk F Smash parce que pourquoi pas. Ah, ça c'est vraiment un mental testé pour ça. On observe aussi que depuis la gameplay Little, enfin Kingu se laisse pas comment avoir par la mine. Ça prend la mine. Et la mine qui ne tuera pas, hein. La mine, il y a le upper qui file dessus, hein. Quelle incroyable lucidité de Kimuro dans cette phase qui décide juste de ne pas passer par-dessus le type de la mine et de dire bon bah je t'inquiète pas et après je viendrai jouer sur le stage. Et ça a payé parce que 50% affiché à The Rayman et ça fait du bien. Au final ouais malgré l'élargissement du terrain, tout de même. Et demain parce que les tomates on s'en fout. Il casse la distance et il casse pas possible. Donc si le gros problème c'est pas vraiment la distance, c'est la verticalité, pas l'horizontalité. Donc, le stage sur PS2 est assez logique et compréhensible. Après, il faut dire que ça c'est plus dur de choper tout ça que autant. Mais il y a vraiment une distance comparée à la distance de Star. Donc, substitution pour le Rayman, clairement, tout son potentiel, voilà. Exactement ce que je voulais. Potentiel parce que, bah, Up Smash Out of Shield, bah ça tue, ça tue à 100%, il n'y a pas de problème. Pas de lézard pour être plus direct, c'est des monstres quoi qu'il arrive. Pas de rage étonnant quoi qu'il arrive. Et là, on va remonter une stock entière et c'est facile parce que Little Mac, t'as beau bien jouer au moment de recul, tu prends tellement de coups. Tu peux prendre tellement cher si vite. Un petit Open Shrek qui se fait éteindre. Il y aura sûrement un autre qui va sortir plus tard. Pas forcément une mauvaise chose. Dans les runs, il n'y a pas beaucoup de temps de jeu sur le terrain. Kimo qui le renvoie à chaque fois. Yoshi Origins chambre. Ok. On doit dire. Ok, 1-1 pour le moment. On voit que PS2 a payé. Hein. L'élargissement du terrain était profitable à Little Mac. Un peu plus d'espace pour jouer, ça fait toujours plaisir quand on voit un personnage qui court sur le stage. C'est de retourner. Alors je n'ai pas été le stage, nous avons la surprise. Du début du terrain, hein, de la partie, tout simplement. C'est con, très bien. On est de retour sur SBS, qui forcément un peu plus de possibilités de jouer dans les plateformes, parce que forcément, l'intérêt aussi de SBS, c'est que quand tu es exactement sur des sessions en corner, en recherche, tu as facilement accès à cette plateforme, tu vas avoir un peu plus de ce vilain monsieur à box. Jump airdrop vers le bas et smash, qu'est-ce que c'était que ce truc et catch après avec un update pour tuer? Non mais j'ai jamais vu cette phase. Je suis pas un joueur de Little Mac habituellement, mais on peut m'enlever, j'ai jamais vu un truc pareil. Airdrop vers le bas pour feinter, non ça marche. Les enfants ils font ça. C'est la petite patience de Kimuru qui reste au sol en fait. En se disant de toute façon, les projectiles de Marie par d'Ashita qui a rien qui me touche.
Ils ont fait. Et c'est aussi, je pense aussi tout l'intérêt de Little Mac, c'est que la facilité à se baisser, c'est un peu dur. Je pense que je sais que les collectifs de Mario, pour être précis, qui va te permettre de juste tirer sur le top, vraiment le long d'une boucle. Je pense que les frames doivent pas être très grands. Donc, qui est très bien compliqué, du coup, ça permet à The Ray One de revenir dans la game tranquillement. Bien que l'avantage pris par Kimbo sur la première scène est perdu. À chaque fois, cette animation, quand c'est dans l'armure, ça fait un peu. Bien. C'est l'animation un peu touchy, un peu stylé. Qui est Smash là, mais bizarrement, on voit petit noir sur les points. Donc, il y a un Sour Spot. Ça, c'est. De Zach qui mourront en utilisant d'honneur et habile sur les touches et vraiment pour le coup. Parce qu'il y a au punch qui traîne. Faut faire attention. Après, peut-être que Kimo veut se garder pour plein de fois, mais c'est un peu ambitieux de lancer comme ça. Ah, je suis trop naze. Et ouais, le T-Card avait l'air faisable, hein. C'est dommage. De Ray One qui aurait pu peut-être voler ce petit scope si ça n'avait pas été perdu, hein, parce que faut l'éjecter ce qui nous joue, hein. Ce qui fait mal et ouais, profite un peu de la rage en plus, je pense que même sans rage je suis tellement fort qu'à 50%, il n'y a pas de problème. Donc là ouais, on a une notion de tout ça, il faut faire très attention, ça pourrait n'importe comment. Kimo le sait très bien et il faut patienter de son côté. De toute façon, j'ai une stock de plus là maintenant. Les pourcents pris, donc je les garde pour plus tard. Le petit upper là, enfin EP ça passe très bien. Je sais pas s'il y avait encore des shenanigans possibles sur la plateforme, mais c'est tellement difficile de faire ça avec le Telmac que c'est peut-être plus fait que ça. C'est sûr de ce que tu fais exactement sur le combo aérien. Il faut demander énormément de précision. La guette de fer qui passe une fois et qui vole un peu le Kimuro, mais il y a le KO punch et ça fait un peu peur et pas besoin du KO punch, juste le EB suffit Je suis la même balle. et ça fait Non, désolé. Bien installé là sur SBF et qu'il a eu du mal sur la première game, ça ne se reproduit pas. C'est clairement pas. Un boxeur de te courir dessus, ça c'est toute la question du match-up. Je sais plus, l'acharnement systématique sur tout le tout. Appeler la SPA, ce boxeur frappe son. Oh ouais, on rigole, mais et ben ça craque le cœur, ça fait tout le monde que Ray One. Alors je pense qu'il y aura carrément mieux poussé sur cette phase d'avantage, mais je pense qu'il a voulu être safe en disant je ne extrême pas parce que tu le payes cher pour le max extrême. La safitude n'est pas forcément une mauvaise chose. Ah ouais, ça c'est compliqué, c'est dommage d'être resté comme ça au bord parce que ça donne l'information que la roll est plutôt gratos sur le papier. Après, est-ce que ça peut être un positionnement pour la fin de la game? Intéressant. On va voir l'idée peut-être de refaire avec le smash comme tout à l'heure. C'est hyper intéressant. Ah, et il tente, hein. Il tente les reads de roll, mais qui ont très bien marché sur la game. C'est pas grave. C'est vraiment pas ce qui se passe parce que Kimo il reste sur ses appuis, il commit pas et il a juste le temps en fait, c'est énormément shield et profite de la peur qu'inspire ses coups pour vraiment forcer son adversaire. Le X smash qui passe, alors ça j'ai pas compris comment c'est passé avec cette touche. Il était en shield et il a dû faire un truc qui a bouffé le smash. Et c'est tout bien à Ray One parce que
la peur de l'explosivité du drapeau, c'est au moins de jouer à armes égales, à stop égal et de se défendre. C'est dommage, la ride a été bien vue, mais la punition. C'est tellement dommage. Le smash était vraiment pile comme il fallait, mais un petit manque de réflexe et ça coûte cher, mais le stock ne part pas. Hein. Je sais pas, ça ne fait pas disparaître la stock. Effectivement, qui n'utilise jamais son open pour le moment. Pas avoir d'intérêt, histoire d'un peu d'endormir l'adversaire sujet. Et pour le moment, il reste à distance, il est vraiment. Il joue vraiment pas tant que ça l'agression en fait, il joue beaucoup sa passion. C'est vraiment très bien vu de sa part parce que ce personnage il donne envie de foncer dans le tas, hein. Et il le fait pas tant que ça et ça fait plutôt bien. C'est-à-dire que là. Et que là ça tombe. Petit EP là, un touche, c'est tout. Au revoir, merci. Bye bye. Voilà, c'est décisif parce que Taiwan il est un peu bord du coup. Et lui aussi c'est Kimbo la game facile parce que ce serait pas un monsieur de même pas Zariwan qui chope la gate up smooth. Un peu de ça. Je ne serais pas de rebond. Ça ouais. Ça va être quoi? Ça va être Yoshi. Non, ça va être Smashville. Smashville. Holobastion. Storm City. Dernière game. Start the battle. Little Mac. Deux de chacun. On tombe sur PS2 qui va être Isabelle. parce que bah, l'idée que les plateformes sont moins accessibles, forcément intéressant pour le boxeur. 3, 2, 1, go! Ça commence avec un game tranquillement, ça essaie de punir le jump in, mais c'est pas réussi à ces serveurs de jeu. On retourne dans le trap tranquillement. Autant tranquillement, on pose la mine, on se sert de la mine pour dire, ça c'est chez moi, tu ne rentres pas, ça sera pas d'entrée avant. Et j'imagine que faire sauter la mine, l'idée c'est qu'il faut en reposer une autre pour faire reset le timer. Voilà, exactement. Là ça aide un peu plus la femme. Sinon qui passe de l'autre côté, on va hop là, je reste pas du côté l'autre côté de ça. Oh, voilà les rides de dingue que met Zoriwan des fois. Vraiment il peut être extrêmement entreprenant dans la. Dans certaines fois, et ça prise sévère, hein, 29% de prise seulement sur la première fois. Faire attention parce qu'en face, prendre des stocks vite et tôt, ça peut arriver. Mais là, il est plus défensif que sur la première game, donc peut-être que ça va continuer à arriver sur cette game-là. On va voir. Ah, le CD qui ne sera pas aussi super, le chien est tout petit. Le chien glisse et peut-être pas sur cette plateforme. Cette de cache landing comme on peut, mais faut pas faire n'importe quoi parce que peut te faire reverse facilement. Ça, c'est très bien. Mine de rien, Kimuro il a fait remonter les pourcents et ça joue. En tout cas, bah, maintenant c'est Yvonne Kimuro qui remonte bien tranquillement. Ça remonte cette game malgré une grosse phase d'avantage de Very One en première game, en première fois. Franchement, c'est super Very One qui fait des grosses phases. Ah, enfin c'était open touche.
et qui change du coup la dynamique de la game. Là cette fois c'est Timon qui tient le lead. Et c'est pour ne pas se perdre du lance, ça peut être très important, c'est décisif même. À voir si Sol saura ou est-ce que Draven aura la capacité à remonter il faut. Et là il y a une stock de moins net que 60%, donc 80 mètres en plus. Évidemment son refresh si grave sur le papier, ah c'est terminé. Parce que après on a tout le match, lui à n'importe quel pourcent son break, ça c'est le faire.